Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo sur la réalisation de mes pignons. Donc il y aura des pignons en 145 et en 220. Avant ça, je vais faire une panne entre la charpente que je vais poser dans la vidéo d'avant et qui va venir se relier dans le coin du garage. Alors ça, c'est une erreur de ma part. Au moment où j'ai signé bon pour accord chez Arba 33 sur la réalisation de cette charpente, j'ai pas vu qu'ils ne l'avaient pas mis. On s'est mal compris et moi je l'ai pas vu, donc j'ai pas d'excuse. C'est une faute d'inattention. Elle est en soi pas très grave parce que je vais pouvoir me constituer une panne avec le restant d'ossature en 220 que j'ai ici. Donc comme je disais, je vais la faire partir depuis le coin du garage et je vais venir le reprendre sur ce poteau là. Je vais pas m'embêter à faire des découpes. Je mettrai une jambe de force là que je vais venir visser. Je ferai pas de tenon mortège, j'ai pas ce qu'il faut, je veux pas m'embêter, ça suffira largement. De toute façon, on peut soit faire des chevilles à la tire, c'est ce qu'il y a de plus joli, soit mettre des vis. C'est plus commode, c'est plus pratique, c'est plus facile, mais bon. Là, pour réparer mon erreur, je vais aller au plus vite et je vais installer ça comme il faut. Ici, je vais réaliser une dalle qui va faire à peu près 2,50 m jusque là-bas, jusqu'au mur de la maison. Il y aura grosso modo 10 mètres carrés. Donc du coup, je vais me retrouver avec un mur ici, une porte, de 2,50 m. Donc je vais arriver à peu près là. Et je n'aurai une panne qui sera dans le vide que de ça. Grosso modo, la même chose que ce qu'on pourra retrouver ici. Donc ça suffira largement, ça va bien tenir. Bon, je vous ai pas filmé la découpe à la scie à onglet, mais par contre je vais vous expliquer que je vais utiliser ces vis là, les vis que j'ai utilisées aussi pour bien faire la liaison de mes murs. C'est l'idéal pour vraiment tenir en force. Je le rappelle, c'est partiellement fileté. L'ossature qui sera derrière, qui sera prise dans les filets, va ramener du fait de la largeur de la vis qui est ici, de sa tête. Ça va venir vraiment faire plaquer l'une contre l'autre. Je vous remets la référence ici. Hop, on va la voir mieux ici. Voilà, je vous remets la référence ici. Mais de toute façon, je vous le mets le lien en description. Je vais mettre ça dans un premier temps. Ça, c'est pas des vis inox. Ce qui va être apparent ne doit pas être autre qu'en vis inox. Donc je vais le mettre en attendant. Celles qui seront à l'intérieur, qui seront prises dans l'ossature qui va me servir pour le stockage que je vous expliquais juste avant, ça peut rester. C'est protégé de l'embrun, c'est protégé des intempéries, donc ça je peux les laisser. J'enlèverai que les parties qui seront à même, qui seront dehors. Donc je vais faire un petit L sur la panne, sur les deux ossatures, pour avoir bien à fleur à niveau là-bas. Et puis il faut que je découpe. Je vais pouvoir faire 3 montants parce que j'ai 135. Voilà. Et ça saute. Voilà. C'est dingue, on aurait dit que c'était fait pour. Impeccable. Donc là je suis venu rattraper le niveau ici puisque ma ferme va venir se reposer là et le pignon va, lui il faut que je découpe ici. Il va venir, il va avancer. Bon, j'étais pas assez haut avec mon tréteau, donc voilà, quelques petites cales. Le temps de mettre l'équerre qui est là. Voilà, une de mise.
Je vais remettre une vis ici parce qu'elle commence à partir un peu comme ça. Je vais la redresser, je vais la mettre bien comme il faut. C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais encore une fois, comme je le dis, le bardage, je peux le faire descendre au niveau que je veux. Et là, à la limite, je pourrais mettre quelque chose en bois. Je pourrais faire quelque chose pour cacher. Vu que tout le reste, il n'y en a pas, autant que ce soit homogène, que ce soit pareil partout. Allez, je continue, je fais tout en off là. C'est la même chose et après je fixe tout avec les vis que je vous ai dit. Voilà, la deuxième émise. Donc elle va à fleur intérieure de l'ossature du garage, de la lisse haute du garage. Et là il en manque un peu. Je suis en train de me dire qu'une troisième c'est quand même bien. Parce que là le pignon il va être tenu que sur 90 alors qu'il fait 145 de large et il faut que je rajoute un morceau de 40 pour simuler l'épaisseur de la fibre de bois qu'il y aura à l'extérieur. Donc je vais rajouter un morceau. Bon, du coup ce sera pas 2, ce sera 3. Voilà, j'ai mis les vis en travers là-haut et puis là je suis en train de mettre les vis de chez Simpson. Tac tac, et je vais en mettre encore 2 là-bas. Et je vais en mettre dans le coin là-bas pour que ça tienne bien. Et comme je disais, je vais remettre une autre ossature. Bon, là j'ai mis des petits morceaux d'ossature, comme ça je viendrai mettre l'ossature que je vais clouer. Je vais venir la poser, j'aurai pas à m'embêter à la maintenir d'un côté et de l'autre, parce que là elle n'est pas reprise dans l'angle. Et voilà. Bon, j'attends d'avoir le matériel nécessaire pour faire la jambe de force qui manque là. Parce que si je mets 2 morceaux d'ossature, ça va pas faire terrible. Donc j'attends d'avoir ce qu'il faut et puis on verra ça plus tard. Pour l'instant, ça tient très très bien, il n'y a pas de problème. Allez, je fais les pignons maintenant. Allez, avant de vous montrer comment je vais réaliser mes pignons là, j'avais envie de vous montrer la caméra de surveillance que j'ai choisie pour protéger un petit peu mon chantier. Je l'ai reçu il y a à peu près une semaine et je ne l'ai pas encore installé, donc je vais l'installer. Puisque j'ai tout réglé à la maison, il faut d'abord la connecter sur son réseau pour la mettre, pour la configurer comme il faut, puisqu'on la configurera après sur son téléphone. Il faut télécharger une application. L'application on la télécharge depuis le dépliant qui est ici. Hop, on a le petit match code qui est ici, le QR code. On télécharge l'application et on règle tout sur son réseau Wi-Fi. Moi, comme j'ai pas de réseau Wi-Fi ici, je ne serai pas alerté OK en temps réel sur mon application. Par contre, ce sera enregistré sur la carte SD qui est ici. Ça, je vais le mettre quelque part. Et la caméra, pareil, je vais la mettre quelque part aussi. J'ai été séduit par cette caméra parce qu'elle est sans fil entre son récepteur et la caméra. La caméra a une autonomie de 13 mois. Alors 13 mois, c'est jusqu'à 13 mois. C'est-à-dire que si elle filmait en continu, on aurait beaucoup moins. Mais comme c'est une caméra de surveillance et qu'elle va filmer des petits détails, parce qu'on va régler la sensibilité pour qu'elle se mette en route, elle ne va pas filmer en continu. Donc 13 mois, c'est énorme et ça m'a plu. On a une lampe LED qui est très puissante ici. On a un angle de vue de 120 degrés. Ici, c'est le détecteur infrarouge. Ici, il y a une petite carte SD qui est fournie avec. C'est une carte SD de 16 Go, donc on a déjà de quoi faire. Voilà. Et on peut aller jusqu'à 128 Go, il me semble. Donc ça se branche soit en USB, soit avec le chargeur USB qui est là, un classique. On a de quoi charger avec le cordon qui est ici. On a la petite dragonne, je ne sais pas comment on appelle ça, le petit support pour justement accrocher la caméra et puis la mettre où on veut. Donc là, je l'ai mis à un endroit, je ne vais pas montrer où c'est. Et puis on a les chevilles et les vis pour tout mettre. Donc voilà, comme je disais, c'est sur une application. On est contacté en temps réel à chaque mouvement. Ça enregistre pendant 15 secondes, enfin le temps qu'on veut. On règle la sensibilité. Enfin, voilà, moi ça me paraissait essentiel d'avoir ça. Parce qu'elle marche aussi bien en Wi-Fi et aussi bien toute seule, indépendante, avec sa carte SD qui est ici. Donc la référence, c'est la PPI-C 90 000. Voilà, je la mets si j'avais envie de vous montrer ça parce que ça me semblait essentiel. Si vous êtes dans la même démarche que moi, d'avoir un chantier qui n'est pas forcément à côté et que vous voulez protéger, parce que surtout aujourd'hui avec le prix des matériaux,
essentiel. Allez, un petit gros plan vite fait de ce que je vais réaliser. Donc voici un morceau du pignon, la moitié. Donc normalement l'autre moitié est exactement la même. Donc elle sera en deux parties. Il y aura une partie haute là qui reprendra tous les morceaux, parce que je vais pas le faire en une seule fois, hein, c'est super lourd. Donc je vais m'arrêter à chaque fois à 2,50 m, ce sera déjà bien assez. Je vais faire cette partie là, ensuite je vais faire cette partie là, et je vais faire une partie ici qui sera un peu plus petite. Et après je ferai la même chose de l'autre côté. C'est symétrique par rapport aux 220 qui sont là-bas, bien évidemment. Et après il y aura une lisse haute là qui viendra reprendre tous les petits morceaux qui sont repris en 3 fois. Donc voilà ce que je dois faire. Ici on voit qu'il y aura les morceaux de charpente, charpente tradie qui vont être repris. Ici je mettrai un sabot, et puis de l'autre côté pareil. Donc il y en a 6. Ouais, bon, ça y est, le premier pignon est fait. Contrairement à mes plans, je vais le laisser en place, et puis je vais faire le 220 par-dessus celui-là, comme ça je reprends mes cotes exactes. Ça ira certainement plus vite parce que là je trouve que c'est extrêmement long. Donc ici on a la réserve pour la panne qui sera centrale. J'ai laissé donc 10 cm. Après je mettrai 2 montants pour venir pour que la panne vienne se poser dessus. Il y a le même principe ici. Ici j'ai laissé plus de marge. Je pourrais fixer tout ça, et à chaque fois pareil, j'ai laissé 24. Et comme ça je peux m'assurer un petit peu d'avoir un petit peu de marge, même si au final je le place où je veux. Mais après je viendrai tout fixer, je viendrai tout visser, et ce sera nickel. Les pignons sont finis, 220, 145. Il y a un énergumène qui vient d'arriver, vous l'avez déjà vu, et ça fait un moment que je vous dis qu'il y a le renfort qui va arriver. Alors il y a Fred qui est là, mais il y en a un que vous connaissez peut-être certainement. Monsieur dame, je sais pas si t'ont reconnu, il faudra peut-être que tu te présentes. Faut que je mette mon serre-tête. Voilà. Faut que je mette mon serre-tête et mes lunettes. Et mets-toi comme tu faisais là. Non, non, après ça fait trop au frimeur. Et en plus, il y a l'auréole avec la lumière. Regarde cette chevelure. On dirait Mufasa dans le Roi Lion. Bon, ça va, ça se voit pas que t'as fait 10 heures de route là. 13 heures pour venir jusqu'ici. Ouais. Et le mec il a même pas de coca quand j'arrive. Voilà, premier pignon de montée, je vais être transparent avec vous. J'ai préféré pas filmer cette partie là parce que j'ai pas le lève matériau aujourd'hui. On a pris des risques qui nous appartiennent, du moins qui m'appartiennent. Je prends la responsabilité de mes potes qui sont venus. D'un commun accord, on s'est arrangé entre nous pour réaliser ce qui a été fait, mais j'ai préféré pas vous filmer parce que c'est pas quelque chose de sécure qui vous donnerait le meilleur des exemples. Par contre, ce qui va suivre avec le lève matériau, pour la partie la plus lourde en 220, là je vais vous le montrer. Ça pose pas de souci. Mais pour là, non. Retour sur le chantier le lendemain. Bon, on est mieux équipé là. On a installé le lève matériau vertical que je vous avais parlé depuis un petit moment déjà. Ici, ici, je crois, tu peux plus de 70 kg. Donc à mon avis, au bout... Oui, il va falloir le mettre bien au bout là. Non mais là ça va. Ici il y avait déjà 87 kg ou 90 kg, on avait regardé. Mais t'as l'étiquette qui est là. Ah, elle est encore là l'étiquette? Oui, elle est juste derrière. Donc en bout de fourche, on est à hauteur de... C'est quoi ça? On va dire 73 parce que 73 kg. Ouais. C'est ça. Donc quoi qu'il y a un mètre là? Ouais, si, il y a un mètre. 80 t'as?
Le chef, il a allez. Dit à 80. Non, alors, soit il y a 61, on va monter soit il y a ça. un 0,7. Bon, je vous reprends, parce que bon, on fait un petit time-lapse, mais c'est un peu compliqué là. C'est un peu compliqué de tout gérer. On finit encore la partie d'OSB là-bas. On a fait un test en positionnant la fermette qui est là-bas. Fred, il est en train de rajouter des montants, parce qu'on tombe pas pile poil au niveau d'une panne. Donc pour supporter l'effort, la reprise de charge, on rajoute encore quelques montants. Bon bah là ça fait un sacré poteau. J'étais légèrement décalé. Alors je sais pas si c'était nécessaire vu que ça va être les combles, mais on a étanchéifié là-bas et on a utilisé ça, du Polymax, du Fix and Seal. Ça colle, on peut monter et on peut étanchéifier avec. Donc on en a mis, on a fait des bandes. Puis vu qu'on a laissé des joints de dilatation, ah là le plus beau. Et donc joint de dilatation, et ça a une élasticité plutôt importante, donc c'est nickel. Ah, t'es encore là toi? Oh, qui vous attend, hein? Bah ça va, excusez-nous de discuter. Hein. Ambiance. C'est les gens du sud, tu sais. Il est 16h, le mec il s'est réveillé de sa sieste, maintenant il est en forme. Ambiance. Et tu vois, on n'est pas non plus... Enfin, voilà. Ouais, là ça y est, je commence à y retourner, donc... Ouais, donc... Bon les gars, fin de journée, on arrête pour aujourd'hui. On a vraiment bien bossé. C'était du lourd. Les deux pignons, comme vous avez vu, sont posés. Fermettes, il me reste plus qu'à poser, enfin plus que. Il reste toutes les fermettes à poser. On va s'aider donc de cet engin là. Mais d'abord il faut que je pose celle qui est ici, puisque c'est celle qui va aller sur le pignon là-bas. Une fois que celle-ci sera posée, on va tirer un cordeau jusqu'à celle qui est déjà posée. Et après, il n'y a plus qu'à. On va utiliser la technique que Benoît Pirard m'a expliqué, qui consiste à laisser un petit jeu de 3 mm. On mettra une cale de 3 mm au niveau du cordeau, là-bas. Et après, on aura toujours une tolérance de 3 mm. Enfin, une tolérance. On ne devra pas toucher le cordeau sur 3 mm. Je vous explique ça demain. Bon, j'accuse la fatigue là. En fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils se rendent compte que j'ai déjà bien avancé par rapport à ce que je vous montre en vidéo sur YouTube. Et c'est là où je veux en venir. Rejoignez-moi sur Instagram. Pourquoi? Parce que je vous propose un jeu concours. Un jeu concours avec mon partenaire Simpson Strong Tie. Ils ont décidé de vous offrir un bon d'achat de hauteur de 500 €. 500 €, c'est quand même pas rien. Vous pouvez faire un beau projet avec ça. Donc je vous invite vraiment à me rejoindre sur Instagram. C'est plus simple aussi pour moi pour vérifier si vous jouez le jeu par rapport à, voilà, aller checker, aller vous abonner à la page de Simpson Strong Tie, la mienne, inviter des amis, enfin bon, blablabla. Mais ça vous permet aussi de voir l'avancée, et hop, je vous montre pas plus, parce que ça a vraiment bien avancé. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, ça c'est bon pour l'algorithme, à partager, comme ça c'est bon pour la chaîne, ça la fait grandir, et puis moi aussi, tant qu'à faire, ça me booste encore plus. Allez, moi je vous dis, portez-vous bien, à ciao, bye.